qui puissent mettre les choses en forme, qui peuvent éventuellement s'appuyer beaucoup sur l'IA, mais qui sont pas remplaçables comme ça en claquant des doigts. Donc je trouve que au début d'Internet, on disait pareil, que ça allait tout remplacer, que ça allait, ça a quand même beaucoup modifié nos qu'il vies, allait Internet. falloir créer un revenu universel. Oui, mais je suis désolé, on n'a pas non plus 35% de chômage dans les pays développés. Est-ce qu'on fantasme Alors, la situation des jeunes avocats n'est pas extraordinaire. Comme tu le sais, on a entre 25 et 35% des jeunes avocats en France qui sont au SMIC ou en dessous du SMIC. Donc, mais ça, c'est à cause de l'URSSAF, ça n'a rien à voir. Donc, c'est pas une formation qui est extraordinaire. J'ai pas dit que c'était la faute de l'IA. Nous, on ne dit absolument pas qu'il ne faut pas travailler, qu'il faut glander. D'ailleurs, l'un des chapitres de notre bouquin avec Olivier Babot, c'est le monde de l'IA n'est pas fait pour les grosses feignasses. Il va falloir travailler plus et plus longtemps qu'avant. Ce que nous disons, c'est que l'université telle qu'elle est conçue aujourd'hui, les études supérieures conçues pour aujourd'hui sont souvent contre-productives. Et d'autre part, l'université a accepté tout le monde, c'est massivement massifié, comme on dit, et dans le même temps, elle est devenue complètement laxiste. Comme on le dit dans le livre, on se retrouve dans la situation complètement folle où, par exemple, en Angleterre, 88% des étudiants utilisent ChatGPT pendant les examens écrits surveillés, avec les surveillants qui laissent faire. Donc, effectivement, à la fin, ils ne sont pas motivés puisque c'est ChatGPT qui écrit la copie.